Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et même nouveau thème sur la chaîne puisque je vais vous présenter comment héberger vos sites web, vos petits sites web ou même vos petites applications web en JavaScript directement sur GitHub. Et donc ça rentre vraiment dans le cadre du toolkit, hein. C'est un petit outil, un tool qui rend bien des services, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. L'autre avantage, c'est que ça va être gratuit, entièrement gratuit si vous avez un compte sur GitHub, mais ce qui est gratuit aussi, et gratuit et très facile. En fait, comme on va le voir dans la vidéo, ça devrait prendre 5-10 minutes maximum, et en plus je vais prendre le temps de vous expliquer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite explication parce que bon, c'est pas vraiment de l'agilité, hein, mais comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo précédemment, depuis le début de la chaîne, en fait, avant même que je la crée, je voulais faire quelque chose autour de l'agilité et du DevOps, les deux ensemble. Donc j'avais même envisagé de l'appeler la chaîne Agile and DevOps Toolkit. Alors je l'ai pas fait parce que j'ai voulu commencer par l'agilité pour pas trop me disperser, mais moi je crois vraiment que l'agilité et le DevOps c'est profondément lié. Bon, pour moi le DevOps c'est une pratique agile déjà. Alors en quoi c'est lié? C'est que notamment le DevOps ça va être un de ses objectifs c'est de faire travailler ensemble les devs et les ops. Donc c'est là où c'est une pratique agile, donc de collaborer ensemble à l'échelle de différentes équipes, mais aussi l'agilité qui est basée sur un processus itératif où on va avoir des sprints de durée assez courte, de quelques semaines. On va vouloir livrer très fréquemment des choses, va avoir besoin du DevOps et de sa partie automatisation des chaînes d'intégration continue, de déploiement continu. Donc l'agilité va avoir envie de ça, va avoir besoin de ça pour fonctionner pleinement. Donc c'est pour ça que c'est des sujets très liés. Bon, je vais pas rentrer plus dans les détails. On fera des vidéos spéciales dédiées sur le DevOps, mais ça sera pas avant un petit moment, pas avant plusieurs mois, parce que on a bien d'autres sujets. Alors je vous rappelle ici les sujets de la chaîne et la partie agilité, avec un cours sur l'agilité à l'échelle. Donc ça c'est les vignettes bleues que vous voyez ici. J'ai commencé récemment les vidéos sur les rétrospectives avec des tutoriels basiques sur des rétros, là c'est plus classique. Donc vous en avez quelques-unes, vous pouvez aller les consulter. Il y a une vidéo seulement pour l'instant sur les démos, comment faire des bonnes démos, quelques trucs et astuces pour faire des démos. Un glossaire sur l'agilité, j'ai pas mis de vignette parce que c'est en pause pour le moment, je ne fais plus de vidéos sur ce sujet, j'y reviendrai plus tard, mais ça m'intéresse moins et surtout j'ai pas trop le temps en fait en ce moment de faire tout ça parce que je me disperse effectivement un petit peu. Il y a un gros sujet, c'est sur l'IA, mais c'est agilité et IA. C'est en quoi l'IA peut nous servir dans nos travails d'agilité. Donc principalement sur les rôles de Scrum Master, de RTE, de coach agile. Qu'est-ce que l'IA peut apporter à l'agilité, comment on peut s'en servir comme outil, hein, à quoi ça peut nous servir, notamment répondre à des questions sur l'agilité. Il y a beaucoup de vidéos on teste un peu toutes les IA pour savoir si elles répondent bien à des questions sur l'agilité, mais dessiner des templates de rétro ou autres. Voilà, je rentre pas dans les détails, il y a des playlists sur la chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Et aujourd'hui, j'ouvre un nouveau thème DevOps, mais en réalité sur le DevOps, on avait déjà un petit peu fait du DevOps, alors c'est un bien grand mot de dire ça. On avait utilisé l'IA pour générer automatiquement des release notes à partir d'un fichier Git log. Et donc ça marche pas mal. Et c'est un sujet qu'on va continuer à développer. Mais là, on va traiter un autre sujet, c'est héberger un petit site web sur GitHub. Alors, en quoi c'est du DevOps? C'est peut-être un bien grand mot de dire que c'est du DevOps, mais bon, Git, c'est quand même un outil des développeurs. L'hébergement, c'est plutôt côté Ops. Et GitHub, c'est une plateforme qui permet de faire des tas de choses, hein, qui permet de faire notamment de l'intégration et du déploiement continu. Donc, GitHub, c'est un peu une plateforme DevOps, même si on va rester très simple aujourd'hui. Donc je voulais vous montrer cette petite fonctionnalité. Mais tout d'abord, on va reprendre une application que j'ai développée et que vous pouvez voir dans cette précédente vidéo. L'IA code une roue de tirage au sort. Donc c'est une vidéo où on a demandé à l'IA de coder une petite roue. J'ai appelé ça roue des prénoms. Donc c'est Claude qui l'a codé en un seul fichier CSS, JS et HTML.
Donc la roue des prénoms, je vous la représente à nouveau. Alors vous pouvez aller voir la vidéo si vous voulez voir comment ça a été créé, mais pas besoin forcément d'aller voir la vidéo parce que ici vous avez le prompt de Claude. Bon, je l'ai fait en plusieurs prompts en fait parce qu'il y avait des limitations, j'ai la version gratuite de Claude. Mais sinon, je peux vous montrer, j'ai ici un petit fichier roue prénom, donc .html sur mon ordi. Je vais l'ouvrir directement. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai ouvert mon petit fichier roue prénom. Et eh bien, j'ai aussi un fichier de prénoms ici. Alors, c'est des prénoms générés automatiquement par l'IA. Donc, ce n'est pas des vrais prénoms de gens que je connais. Hein, on préserve l'anonymat. Même si je connais beaucoup de gens qui s'appellent Thomas, par exemple, qui est un prénom très répandu. Alors, donc, je copie-colle les prénoms séparés par des points-virgules. J'ai cliqué sur créer la roue. J'espère que vous avez eu le temps de voir. Et l'idée de cette petite application qui sert pour un Scrum Master, pour un animateur de réunion, bah, ça va être de choisir un prénom au hasard au sein de son équipe pour mettre un petit peu de fun, par exemple dans une rétrospective. Donc là, je clique sur la roue tourne et va choisir un prénom au hasard. Donc par exemple, dans une rétrospective, si tout le monde doit parler à tour de rôle et qu'on ne veut pas choisir arbitrairement qui parle, eh bien voilà, vous avez ce petit truc, ce petit gadget. En fait, tout simplement, ça peut même servir en daily meeting, parce qu'en daily meeting, tous les team members sont censés parler, dire ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, est-ce qu'il y a des blocages. Donc ça, c'est la forme la plus classique, la plus officielle du daily meeting. Pourquoi ne pas utiliser une petite roue comme ça pour mettre un petit peu d'aléatoire, un petit peu de fun. Et donc quand quelqu'un a parlé, quand quelqu'un a été sélectionné par la roue, sa case devient grise et il ne peut plus être sélectionné à nouveau. Et bien, et ensuite, quand on reclique, bah, ça tombe pas sur les personnes déjà sélectionnées, voilà, jusqu'à ce que tout le monde soit passé. Donc ça, c'est l'idée de la petite application. Mais mon but aujourd'hui, c'est pas de vous présenter cette application, c'est de vous présenter comment on va pouvoir héberger ce petit fichier. Alors d'ailleurs, le fichier, bah, je vais l'ouvrir avec le bloc-notes, tout simplement. Donc le code, il est ici. Donc vous voyez que c'est très simple, ça ne fait que 375 lignes pour l'ensemble de cette application. Alors je ne l'ai même pas lu, hein, c'est entièrement fait par Claude. À aucun moment je l'ai lu. On peut le voir aussi ici, dans Claude, si on veut. Voilà. Et cette application, on va l'héberger sur GitHub. Donc sur GitHub, comment on fait? Alors slide suivant ici. Donc je vais sur github.com, mais en fait c'était déjà ouvert. Donc vous voyez en haut c'est github.com. Et donc là je vais vous expliquer la procédure pour héberger n'importe quelle petite application web. Alors on va créer un nouveau projet. New. Là vous voyez d'ailleurs que j'en ai déjà créé un, je vous le montrerai après. Le nom du dépôt. Alors je zoome pour que vous voyez correctement. Le nom du dépôt, on va l'appeler Random Wheel. Voilà, j'ai déjà fait un petit test avant, donc c'est parfait. Donc ça va créer un dépôt Git. Alors je vous explique pas ce que c'est un dépôt Git. On va pas mettre de description. On va le mettre en public, car comme ça je vous donnerai l'accès juste après si jamais vous voulez vous servir de la roue. On va ajouter un fichier de README et Git ignore, oui, si on veut. Licence, on va mettre une licence MIT. Donc la licence MIT, alors je suis pas très fort en juridique, mais c'est une licence qui donne le droit à tout le monde de faire tout ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas de contrainte, c'est une licence très permissive. Voilà. Donc si vous voulez récupérer le code pour vous, par exemple, eh bien vous pourrez. Bon. Alors là, pourquoi j'ai deux fichiers de licence? Ben non, j'ai licence et readme, mais oui, c'est normal. Donc là, voilà, j'ai créé le commit initial. Ensuite, on va mettre le code. Eh bien, pour le code, ça va être extrêmement simple. Alors, on va pas faire un git clone et utiliser un client Git. On va carrément directement créer un fichier vu que tout est dans un seul fichier. Je reprends mon code ici, que j'ai ouvert tout à l'heure avec un bloc-notes. Je vais juste le copier-coller ici. On va l'appeler index.html et commit. Donc là, voilà, create index.html, pourquoi pas. Et on va committer directement sur la branche main. Donc là, c'est vraiment un tout petit projet, hein, on ne prend pas trop de précautions. Alors, donc on a créé la nouvelle... on a créé ça. Donc maintenant, l'étape suivante,
En quoi consiste l'étape suivante? Donc ça y est, hein, notre site est là. Donc là, on a le code. Maintenant, on va faire la partie hébergement. Donc attention, c'est ici que ça commence vraiment finalement, la partie hébergement. Donc on clique sur Settings. Ensuite, sur Settings, il faut aller dans Page. Deploy from branch, c'est ça. Voilà, donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les paramétrages, hein, mais et voilà. Donc deploy from branch. Ensuite save. Ah non, il faut choisir le nom de la branche, bien sûr. Donc branche main, on n'a qu'une seule branche, / root. Bon, ça veut dire que ça va faire donc ça va servir les pages qui sont à la racine du dépôt Git, hein. Donc c'est-à-dire nous on n'a que index.html, notre readme et notre fichier de licence, donc c'est très bien. Bon, ça je sais pas, c'est des options supplémentaires. Save. Alors, j'ai découvert cette fonctionnalité il y a peu, hein. C'est un collègue qui me l'a montré. Je trouve ça super pratique. Moi, habituellement, j'héberge plutôt mes sites soit sur des serveurs dédiés ou des serveurs mutualisés ou alors même maintenant sur Amazon. Donc sur des instances EC2, bon, il y a plein de solutions, mais cette solution GitHub, elle est vraiment très facile et gratuite. Donc là, custom domain, on va pas mettre de custom domain. Voilà, donc je pense que your GitHub page site is currently being built. Ok, donc là, c'est en train d'être construit. Est-ce qu'il faut rafraîchir la page? Oui. Your site is live. Your site is live. Donc maintenant, je clique, vous voyez que là, l'URL c'est agileanddevopstoolkit.github.io. Donc ça, effectivement, pour mon dépôt Git, pour mon compte Git, pardon, j'ai mis Agile and DevOps Toolkit. Et là, Random Wheel, c'est le nom qu'on a donné au projet, qui s'affiche ici. Donc je clique, et voilà. Donc là, on voit en haut l'URL Agile and DevOps Toolkit. Je peux /random wheel, je peux reprendre mes prénoms qui sont ici, copier-coller. Donc séparé par des points-virgules pour plus de praticité. Créer la roue, voilà. Faire tourner la roue. Je fais tourner la roue, beaucoup de tours. Et ça a l'air de fonctionner. Donc là, voilà, c'est Inès qui est sélectionné. La case est devenue grise. Je tourne à nouveau la roue. C'est plus lent. Le nombre de tours est aléatoire. Donc bon, après on peut modifier le code. Vous pouvez même vous saisir du code et le modifier par vous-même. Vous pouvez carrément le saisir et le donner à Claude vous-même pour l'améliorer, pour vous l'approprier, pour voilà, pour le customiser en fonction de vos propres besoins. Donc voilà, ça c'est une petite application. La dernière chose que je voulais montrer, est-ce que je vous montre autre chose? Oui, alors on va demander à Claude, est-ce que tu peux écrire un README pour cette application pour GitHub? On va lui demander un readme.md pour cette application pour mettre sur GitHub. Normalement, Claude devrait nous écrire un bon petit readme. Alors, j'ai jamais essayé avec Claude, je l'ai déjà fait avec ChatGPT. Et ça sera la dernière chose qu'on fera dans cette vidéo. Roue des réunions, une belle icône, roue des prénoms, pardon, c'est très bien. Une application web interactive permettant de sélectionner des prénoms de manière aléatoire à l'aide d'une roue de la fortune animée. Très bien, présentation, la roue des prénoms est un outil simple et ludique conçu pour faciliter les tirages au sort de prénoms, que ce soit pour choisir un prénom. Alors non, ça on va pas le mettre. Est-ce qu'on peut éditer directement dans Claude? Je ne sais pas. De toute façon, on va l'éditer dans GitHub. Donc l'IA, ça permet de faire des choses vraiment très rapides, comme ça. Donc bon, ça c'est pas vraiment la partie hébergement, donc c'est peut-être un petit peu hors sujet par rapport à la vidéo, mais bon, j'ai commencé à le faire, donc je vous montre, voilà, c'est un peu du bonus. Donc readme.md, on va l'éditer là aussi directement ici. Hop, voilà, je copie-colle l'ensemble. Random wheel, bon, on va garder le nom parce que c'est le nom du dépôt. Voilà, on fait comme ça. Donc là, roue des prénoms est un outil simple pour faciliter les tirages au sort, que ce soit pour choisir un prénom parmi vos favoris. Alors non, on va pas mettre ça. Déterminer un ordre de passage, voilà. Par exemple, déterminer un ordre de passage.
par exemple, pour déterminer un ordre de passage ou simplement pour s'amuser. Cette application offre une façon visuelle et amusante de faire un choix aléatoire. Très bien. Interface utilisateur intuitive et réactive, création de roues personnalisées avec les prénoms de votre choix, animation fluide de la roue qui tourne, suivi de prénoms déjà sélectionnés, possibilité de réinitialiser la roue à tout moment, design responsive adapté. Alors ça je ne savais pas, mais pourquoi pas. Faudrait tester. Est-ce que je pourrais tester je vais tester sur le smartphone. Pour voir, c'est vrai que je n'ai pas essayé, mais peut-être que Claude, par défaut, il fait peut-être du design responsive directement. Alors, je tape l'URL. Un petit instant. Hop, je ne coupe pas la vidéo parce que comme ça c'est des conditions réelles, hein, sans trucage. Alors je n'arrive pas. Quelle est l'URL en fait? Quelle est l'URL? On va regarder settings pour être sûr que j'ai bien écrit. Page random wheel. Donc qu'est-ce que j'ai mal écrit? Agile and DevOps Toolkit .github.io/random WHEEL. Ok. Bon, ça marche pas sur le smartphone. Ah mais c'est normal. Suis-je bête? Quand je tourne des vidéos, je mets le smartphone en mode avion, en mode aviation. Donc je vais, pour pas être dérangé par le téléphone qui sonne. Donc j'enlève le mode avion. En attendant, on va continuer de lire. Comment utiliser? Ajouter des prénoms, entrer des prénoms dans le champ texte séparés par des points-virgules, Jean-Marie, Pierre-Sophie, cliquer sur créer une roue, faire tourner la roue, cliquer sur le bouton faire tourner la roue, attendez que la roue s'arrête, découvrir le prénom sélectionné, réinitialiser pour recommencer ou modifier. Technologie utilisée, HTML, CSS3, JavaScript Vanilla, aucune dépendance, Canva API pour le rendu graphique de la roue. Ah bon? Alors ça je sais même pas ce que c'est, mais soit. c'est quoi ça? On va regarder dans le code. On va regarder dans le code. Est-ce que c'est écrit Ok, donc Canva, c'est quoi? Est-ce que ça télécharge quelque chose à l'extérieur? Bon, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, le rendu est sympa. Donc, bon, vous regarderez le code si ça vous intéresse et vous me direz dans les commentaires. Ensuite, donc installation. Donc, c'est bien parce que Claude, en fait, nous en apprend via son README sur la propre application qu'on lui a demandé de faire. Aucune installation requise. Cette application fonctionne directement dans le navigateur. Pour utiliser l'application localement, cloner le dépôt, etc. Donc, oui, donc voilà. On peut aussi mettre application utilisable directement à l'adresse suivante. Donc ça, bien sûr, comment dire, Claude ne peut pas le savoir en écrivant son README puisqu'on l'a fait après, hein, c'est pas lié au code. Aucune installation requise, voilà. Ouvrez le fichier index.html dans votre navigateur. Vous pouvez également l'utiliser en local, effectivement. Personnalisation, vous pouvez facilement modifier le style de l'application en ajustant les propriétés CSS, changer les couleurs. Il faut toujours relire ce que produit l'IA, hein. C'est très important parce qu'il peut y avoir des erreurs. Ajuster la taille de la roue en modifiant la dimension. Personnaliser l'application en modifiant le paramètre de transition. Compatibilité, l'application est compatible avec tout, très bien. Licence MIT. Il faudra que je modifie le fichier de licence pour inscrire mon nom. Les contributeurs sont les bienvenus. Alors ça, contribution, je pense que non, c'est un tout petit projet, donc on va pas voilà. Contact non plus, ça on va pas le mettre parce que je mettrai peut-être les infos de la chaîne. Créer avec amour pour tous ceux qui ont besoin. Alors créer, on va mettre avec Claude Sonnet 3.7. Voilà.
pour tous ceux qui ont besoin d'un peu de hasard dans leur choix. Et ben c'est très bien. Et voilà. Donc là, eh ben, écoutez, je pense que c'est OK. Donc, commit, changes, update, readme. Dernière update, voilà, pour faire la partie vraiment complète. Dans le fichier de licence, il faut mettre son nom, normalement, si on veut s'attribuer. Agile and DevOps Toolkit, bon, moi c'est Bertrand Boisvert. Mon prénom et mon nom. Comme ça, je me l'attribue. Mais avec la licence MIT, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc bon, il n'y a pas vraiment de contraintes, mais voilà, c'est juste pour être rigoureux. Vérification, maintenant, Internet doit être revenu sur le téléphone, vu que je suis sorti du mode avion. Et voilà, donc, où se trouve la caméra? Hop, est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est visible? Donc, je vais mettre des noms. Pierre, point virgule, Paul, point virgule, Jacques, point virgule. On va mettre au moins 5 prénoms. Toto, point virgule, Tata. Allez, créer la roue. Voilà, donc le résultat, c'est ça. Est-ce que c'est responsive? Je sais pas dire, ça dépasse un peu sur les bords, mais ça a l'air utilisable quand même. Donc là, faire tourner la roue tourne, et ça va s'arrêter sur un prénom qui est Pierre. Donc bon, la flèche cache cache le prénom, il y a quelques petits bugs sur la partie mobile, mais ça fonctionne quand même. Eh bien voilà, donc en tout cas, donc on l'a hébergé sur GitHub en quelques clics. Je pense que dans l'ensemble, ça a duré moins de 5 minutes, hein, en fait. Ce qui a pris surtout du temps, c'est toutes les explications. Ah oui, alors les limitations, eh bien, alors c'est HTML, CSS, donc c'est OK. JavaScript, OK. Je pense qu'on peut faire marcher un framework Angular là-dessus, mais vous n'aurez pas de base de données. Vous hébergez simplement des fichiers, donc que vous mettez à disposition sur un serveur web donc géré par GitHub, mais vous pouvez pas avoir des choses plus complexes. Je pense pas qu'on puisse héberger. Est-ce qu'on peut héberger du PHP? Je sais pas. Est-ce qu'on peut héberger une base de données? Je pense pas. Donc voilà, c'est juste des fichiers qui vont s'exécuter dans le navigateur côté client, hein, de votre côté. Mais c'est déjà pas mal parce que c'est fait de manière extrêmement rapide. Voilà, et donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.